Bonjour à vous, groupe numéro 3. Donc, c'est parti. On y va. On va aller voir qui vient ou revient vers vous. C'est parti. Alors, j'ai déjà prétiré les cartes. Vous qui avez choisi Hercule. J'adore Hercule. Et ce petit cristal de roche bleu magnifique. Donc, Hercule, déjà, ça peut nous annoncer déjà que ça peut être quelqu'un de physiquement fort. Ouais, je ressens beaucoup ça. Quelqu'un aussi qui est guidé par sa force. Ouais, je ressens quelqu'un de fort physiquement. Bon, on va approfondir, parce que Hercule, c'est pas que ça. C'est aussi un demi-dieu. Donc, on va aller voir. Donc, on a ici pourquoi cette personne revient dans votre vie. Ici, on a la rencontre. Et on a ici qui est cette personne. Donc, caractère, physique, voilà, on va décrire un peu la personne. Ok. On a, avec le signe du bélier et des poissons, ici, on a le rêve. Voilà, c'est comme si que cette personne-là, là, qui est complètement épuisée, ce chevalier, voilà, qui est complètement à la limite de mourir, se voit en fait dans une réussite. Donc c'est quelqu'un peut-être qui est très rêveur, qui rêve de devenir quelqu'un de connu, qui rêve de grandeur. Hein. C'est un peu comme Hercule. Hein, ouais, c'est peut-être quelqu'un qui rêve de succès et de grandeur ici. On a l'ouverture avec la destinée, la clé et cette porte. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Et on a la femme. La femme habillée en bleu. Donc, la femme habillée en bleu, pour moi, représente le signe d'eau. Je crois, ouais. Donc, cancer, poisson et scorpion. Et là, on avait déjà les poissons et le bélier. Donc, ok, on a ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 2 d'épée. D'accord. On a la reine de coupe. On a l'as de pentacle, donc l'as de denier. Le page, donc le valet de coupe. Et on a le magicien. Ok. Ouh, d'accord. Alors, c'est une personne qui arrive facilement, alors qui est peut-être très rêveur, qui imagine beaucoup de choses, qui vraiment qui veut aller loin, voilà, c'est quelqu'un qui veut avoir le succès, qui veut connaître le succès, la réussite, le luxe, etc., etc. C'est quelqu'un qui va tout faire, hein, je pense, pour forcer hein, les serrures, forcer les portes, forcer le destin, vraiment qui va foncer hein, avec le bélier. Le poisson, c'est pas ceux qui vont s'asseoir pour attendre, hein, c'est plutôt ceux qui vont foncer pour pouvoir réaliser ce qu'ils ont à réaliser, vous voyez. C'est quelqu'un qui ouvre, devant qui les portes s'ouvrent facilement. Hein. C'est quelqu'un qui a un soleil en lui. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, alors ça peut être une femme, bien sûr, mais ça peut être quelqu'un qui est tout à fait en accord avec sa polarité féminine. Donc, ce qui fait que, bah, ou peut-être c'est quelqu'un de très beau physiquement aussi. Quand on a la femme qui sort comme ça, c'est quelqu'un qui est très beau physiquement. Qu'est-ce qu'on a encore? Avec la femme, oui, je vous parlais des polarités féminines pour vous dire que peut-être cette personne, elle est sensible et elle accepte en fait. Parce qu'on a la reine de coupe qui est sortie ici. Et pour moi, en fait, ça, c'est une reine d'eau, vous voyez. C'est une femme d'eau en fait. Donc, je pense que c'est une personne qui est très à l'aise avec ses émotions. On a encore le page de coupe ici.
Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui est très sensible, très à l'aise avec ses émotions, qui peut facilement même pleurer, euh, qui n'a pas honte de ça, en fait, vous voyez? Quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui cherche à avoir de l'abondance, et je pense que c'est une personne qui se donne les moyens, vous voyez? Cette femme, même si elle a les yeux bandés, elle a 2 épées, elle est attaquée par 2 corbeaux, et ben, elle fait tout, elle se bat. Elle se bat. Pourtant, elle a les yeux bandés et tout, elle pourrait dire, bon, bah, c'est mort, c'est fini. Non, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas, qui va rien lâcher. Vous voyez, c'est un peu Hercule, genre, on a encore cette idée de combat, hein. Peut-être que cette personne, elle fait un sport de combat ou un truc comme ça. Ouais, on peut avoir cette idée de son côté féminin, intuition, émotion, sensibilité, vous voyez un peu. C'est une personne qui est vachement à l'aise avec ça. C'est une personne qui se donne les moyens de réussir. C'est pas une personne qui va s'asseoir pour dire oh bah j'y arrive pas, moi tant pis. Non. Là, c'est une personne, quand elle veut un truc, elle va se lever et elle va y aller. Elle va se lever, elle va y aller. Elle va y aller. C'est une personne, ouais, qui peut être très généreuse. Dans l'abondance aussi, hein, dans l'abondance d'amour autour de lui, autour d'elle, autour de... on voit que c'est une personne qui sait faire pas mal de choses. Au niveau créativité, pro, etc. C'est une personne qui sait faire des choses de ses mains. Ou de ses pieds, ou peu importe. C'est une personne qui sait faire plusieurs choses. Qui est assez expert dans plusieurs choses, vous voyez. Ouais, on va aller voir un peu son signe astro. On a déjà le bélier et le poisson qui est sorti. Moi, je vois bien les signes d'eau. Ouais, je vois bien les signes d'eau quand même. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, je ressens quelqu'un de généreux. Je ne sais pas si je l'avais dit. Je ressens quelqu'un de généreux. Je ressens quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main. Voilà. Quelqu'un qui lâche rien, qui est vraiment déterminé. Quelqu'un qui n'a pas honte de ses émotions. Ouais, quelqu'un, c'est un vainqueur. Hein, c'est quelqu'un peut-être qui n'aime pas perdre. Hein. C'est une personne qui peut ne pas aimer du tout perdre. Ok, on a quoi comme signe? Je vous dis, j'ai galéré pour les 2 autres signes aussi. C'est des cartes que j'ai fait moi-même et du coup, elles ne sautent pas. Et comme je les ai fait de couleurs différentes, je sais à peu près quelles sont les couleurs de chaque signe. Ok, on a... ok, on a 2 signes de terre. On a le taureau qui est sorti en deuxième. En premier, on a eu le capricorne. Et qu'est-ce qu'on a? Ouais, qu'est-ce qu'on a comme signe aussi? Je vais en sortir un petit dernier. Oups, ok. Alors, il est tombé par terre. Désolée, je le ramasse. Ok, on a eu bélier. Donc, ouais, fonceur aussi. Ouais, je ressentais ça aussi. Hein. Je pense que Capricorne, bélier, taureau, c'est des signes qui sont très fonceurs au niveau financier, pro, etc. Donc, très à l'aise avec ses émotions. Alors, ça sera plus le bélier et le taureau. Voilà. Quelqu'un de très sensible aussi. Ouais, ça sera plus bélier taureau du coup, sensibilité. Mais quelqu'un qui se donne les moyens d'y aller. Alors, c'est quelqu'un qui peut avoir aussi le capricorne en ascendant ou bien quelque chose comme ça. Mais en tout cas, peu importe comment sont placés ces signes, il y a ces polarités-là, une de ces polarités-là qui sont dans
un de ces signes-là, en tout cas, qui est dans son thème astral en force. Voilà. Qui fait que cette personne est quand même assez fonceur. Ok. On va aller voir la rencontre. On va aller voir la rencontre. Waouh, le roi. Le roi, le lion. Ok, on a le lion. D'accord. La rencontre. Waouh. Ok. On a l'homme. Alors, on a le roi, l'homme. Waouh. Alors, est-ce que c'est un homme qui va vous présenter? Est-ce que... Alors là, waouh, incroyable. Alors, il manquait plus que là, on avait l'homme aussi. Et puis... ok. On a les nuages. D'accord. Alors, ça peut être un moment où peut-être il y a des nuages dehors. Mais bon, c'est un peu trop terre à terre. Mais on va voir après. On a le valet donc d'épée. 8 de denier. Vous voyez, hein, c'est peut-être au travail. Hein, parce que c'est une personne qui travaille beaucoup. On a 3 signes qui sont vraiment, vraiment très, très travailleurs ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux. Waouh. Et puis, on a... Oh, ok. D'accord. Alors, tout de suite, j'ai eu l'impression que cette personne, elle vous accueillait chez lui. Donc, chez la personne. Ou dans un endroit où c'est cette personne qui vous accueille, en fait. Vous voyez? Il y a beaucoup ce truc... parce que là, on a le magicien, on a l'homme, on a le roi. Vous voyez? C'est des gens... c'est des personnes assez charismatiques, vous voyez? Limite, on a un peu peur, quoi. On est là... ok, bon. Peut-être quelqu'un aussi de plus âgé, quelqu'un qui aurait l'âme d'un guerrier ou d'un roi ou de quelqu'un de... Ou peut-être que c'est quelqu'un de connu aussi, hein, tout simplement. Peut-être que c'est tout simplement quelqu'un qui est déjà connu, qui connaît le succès, qui a toujours rêvé de connaître le succès, qui aujourd'hui le connaît. Vous voyez? Alors... Alors, peut-être que cette personne, elle va vous accueillir par rapport au travail, ok? Ou peut-être que c'est vous qui allez accueillir, mais moi, je ressens plus que c'est la personne qui accueille. Donc, cette personne vous accueille chez lui, un peu, hein, on a ce truc. Vous êtes vachement impressionné. Ok, d'accord. Vous le voyez vraiment comme l'homme. On a vraiment cette idée de, ouais, du bélier, vous voyez, de l'homme. Enfin, le taureau et le capricorne sont aussi des vrais hommes. Hein. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas que les trois soient sortis, parce que c'est des vrais hommes. D'ailleurs, même tous les signes sont des vrais hommes. Mais je veux dire, dans le côté très fonceur, très martien, vous voyez. Le taureau, c'est un signe vénusien, mais par contre, on a le bélier et le capricorne qui ont des planètes assez dures, vous voyez, comme Mars. Mars, c'est une planète vraiment en ébullition, vous voyez. On ne peut pas arrêter Bon, bref. En tout cas, vous allez être vachement impressionné. Vous allez être un peu perdu dans le doute. Est-ce que je fais bien d'être là? Vous allez vous dire, putain, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Ouais, j'ai l'impression que vous allez être un peu dans le truc, genre, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Et en fait, finalement, je pense qu'il va y avoir quand même des discussions, pas mal de discussions vachement intelligentes, des discussions par rapport au travail, par rapport au travail, je dirais. Par contre, vous serez peut-être pas la seule. Et du coup, comme ça va se voir que cette personne, en fait, elle a un truc pour vous, ça va se voir. Et du coup, il y aura une grosse jalousie là. Là, il y a une grosse jalousie qui va s'installer par rapport à d'autres personnes qui seront autour. Vous voyez un peu le truc?
Peut-être que ça peut aller très vite avec cette personne au niveau sensuel ou sexuel. Ouais, il y a encore cette idée de jalousie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui seront jaloux que cette personne soit attirée par vous, en fait. Vous voyez un peu le truc? Et du coup, ouais. Peut-être que cette personne sera déjà engagée. Peut-être que ce sera vous qui sera déjà engagé. En tout cas, il y a un truc comme ça. Un sorte de rendez-vous pour un travail ou réception ou petite fête par rapport au travail. Et vous allez rencontrer peut-être le chef de quelque chose, le roi de... Bon, peut-être pas un roi, ça peut être un roi, hein, mais je veux dire le chef de quelque chose. Peut-être que cette personne a une entreprise et bien établie, vous voyez. Et vous allez dire, waouh, qu'est-ce que je fais là? Moi, je suis un simple valet. et en fait, cette personne, elle va matcher sur vous. Elle va se dire, waouh, yes, lady. Excusez-moi, j'ai pas fini. On va aller chercher, on va aller chercher des petits des petits mots que j'ai écrits hein, qui pourraient nous en dire un petit peu plus sur cette rencontre. Waouh! Alors, il y en a un qui a sauté qui est tombé. Je vous le prends tout de suite. Et on a ça qui m'est resté dans les mains. Ok. Alors, je vous avais dit que cette personne, elle faisait peut-être un sport de combat ou était dans le combat ou peut-être avait un sport de musculation. Il y a un truc comme ça. Donc, on a activité sportive extérieure et nature. Donc, peut-être dans la nature, vous allez rencontrer cette personne. Peut-être lors d'une activité sportive d'un enfant ou de vous-même. Ou de cette personne. Ou peut-être en tout cas, c'est en extérieur. C'est un truc de sport, mais en extérieur. C'est pas dans une salle de sport fermée. C'est un truc dehors. Ok, on a fast-food et sandwich. Donc, peut-être que durant cette première rencontre, vous allez aller manger un petit fast-food, un sandwich, voilà, sans prise de tête, parce que peut-être c'est au niveau du boulot, vous voyez. Ok, on a école, collège, université, donc peut-être formation. Donc peut-être c'est par rapport au travail ou à une formation ou à quelque chose que vous apprenez ou peut-être dans une école d'un de vos enfants ou vous voyez, c'est un peu ce truc-là. Et on a un quatrième site de rencontre, réseaux sociaux et messages. Donc peut-être que vous allez beaucoup parler au niveau des réseaux sociaux, des messages. Vous allez vous envoyer pas mal de messages dès le départ. Ok, donc voyez ce qui résonne pour vous, les amis. Et on continue avec pourquoi cette personne vient ou revient dans votre vie. C'est important aussi. Qu'est-ce que cette personne va changer ou vous apporter dans votre vie à vous? J'espère du positif. On va voir. On a le fou avec le pur verso. Et vous voyez, il y a le roi là. Le petit roi lion là. Qui avait juste avant. Bah, il est là. En fait, c'est lui. Attendez. Je vous le ressors. Vous voyez lui? Qui était dans la rencontre. Et bah, c'est lui là. Ok. Cette personne, elle va vous apporter peut-être de la compagnie. Un compagnon de route, un compagnon de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, l'amitié. Ouais, cette personne, elle vous apporte son amitié, son aide, son alliance. Peut-être que vous allez vous associer ensemble. Peut-être que, ouais, il y a beaucoup un truc comme ça. J'espère que vous voyez bien, parce que la lumière, elle est en train de partir. Alors, attendez, je vais mettre la lumière, je reviens. Ok, on est mieux là.
Ok, bon. Oui, donc j'ai l'impression que c'est une personne qui va vous accompagner dans vos chemins, dans votre chemin, dans votre route, quelqu'un avec qui vous pourrez voyager, à quelqu'un avec qui vous pourrez vraiment faire des folies, vous amuser. Ouais, comme un ami en fait. Comme un ami, ça va être une relation amicale. On a le renard. Cette personne, elle va peut-être vous apporter aussi ce côté stratégique et intelligent. Peut-être au niveau pro. C'est peut-être quelqu'un de très intelligent et très stratégique. Ok. Ok. Ouh, d'accord. Ok. Alors, cette personne, elle vous apporte vraiment ce changement. Il y a un grand changement qui va s'opérer en vous. Ce qui va plaire, en fait, peut-être aussi vous, vous allez lui apporter des choses. Hein. Mais moi, ce que je voulais savoir ici, c'est que vous, cette personne, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Parce que vous, je pense que vous allez lui apporter plein de choses. Mais qu'est-ce qu'elle vous apporte? Elle vous apporte la folie, ce petit grain de folie qui manque dans votre vie, en fait. Elle vous apporte beaucoup de changements, beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière. Elle vous apporte aussi des directions à prendre, des aides, une protection aussi. Euh, Elle vous apporte aussi cette idée d'avoir des communications, de communiquer. Et peut-être elle va vous apprendre à communiquer aussi. Euh, ouais, je ressens beaucoup cette idée d'être très intelligent. Cette personne, elle vous apporte beaucoup d'intelligence, beaucoup de... des discussions très intelligentes. Alors... Ouais, bah, elle vous apporte de l'action, des voyages. Moi, je vous vois bien voyager ensemble, vous voyez. Je vois bien voyager ensemble. Parce que tout de suite, j'ai dit compagnon de route, vous voyez. C'est un compagnon de route, c'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup voyager. C'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup voyager. Il va transformer, ça vous apporte vraiment une grosse transformation de vous-même. Peut-être que vous étiez quelqu'un qui bougeait pas, quelqu'un qui avait jamais voyagé ou quelqu'un qui était, voilà. Qui avait jamais vraiment bougé de son petit univers du coin. Et là, en fait, on vous dit que peut-être que cette personne, elle va vous apporter cette idée de changement, de voir la vie, vous voyez? Ouais, elle vous apporte la spontanéité, elle vous apporte, oui, beaucoup ce truc. Euh, hum, je ressens beaucoup de communication. Vous pourrez facilement vous voyez comme un ami, vous pourrez tout lui dire. Vraiment, je ressens beaucoup ça. Vous pourrez tout lui dire. C'est une personne qui va vraiment pas vous juger, qui va vraiment être dans ce truc de se dire, voilà, je suis bien avec cette personne. Elle va vous écouter. Elle va vous écouter. C'est beau. Franchement, c'est beau. Parce que des gens qui écoutent, il n'y en a pas beaucoup. Cette personne, elle peut vous amener aussi cette idée d'avoir plus d'ambition. Peut-être elle va vous révéler à vous-même, je ne sais pas si vous voyez un peu, cette idée de vous dire, bah, vous avez toutes les cartes en main, vous avez vraiment une grosse opportunité, vous avez plusieurs, elle vous apporte peut-être des opportunités euh, et cette idée que il faut être ambitieux, etc. Et elle va vous pousser, elle va vous porter, et vraiment c'est beau, elle va vous soutenir, voilà. C'est le mot que je cherchais. C'est quelqu'un qui peut beaucoup vous soutenir dans ce que vous allez entreprendre, vous voyez?
Mm. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Elle vous apporte aussi cette stratégie, cette ruse, hein, cette façon d'être rusé, d'être très intelligent, hein, vous voyez. Mais aussi beaucoup de bons moments, beaucoup de rigolade, d'amitié. Ouais, vous allez beaucoup rire. Vous allez beaucoup rire avec cette personne. Ok, on va sortir les conseils. C'est parti. Excusez-moi. Ah, c'est parti. Oh, ok. Bon, on en a 2 pour vous. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Ok. Et ici, on a union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Très belle carte. Il y aura une grosse complicité entre vous. C'est incroyable. Beaucoup de tactile, beaucoup de d'affection. Je ressens beaucoup ça. Et beaucoup aussi ce côté affection, mais aussi tout en restant aussi dans la vie de tous les jours, peut-être comme un ami ou... Ouais, c'est un peu, vous voyez, un peu les relations amis, couple amis, là. Couple, en même temps, ils sont meilleurs amis, donc ils peuvent tout se dire. En même temps, ils sont en couple, donc il y a cette sexualité qui est intense, qui est magnifique. On a aussi cette idée que bah, vous vous soutenez l'un et l'autre, donc couple stable. Ouais, c'est pas mal. Franchement, on a des belles cartes ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire comme conseil ici? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ok, on prend celui-là. Qu'est-ce qu'on a? Casse-noisette. L'amitié est précieuse. Vous avez vu? L'amitié, elle ressort encore. L'amitié est précieuse. Quelle qu'en soit sa provenance, la complicité avec un père rend le chemin plus lumineux. Rend le chemin plus lumineux. Ah, mais c'est incroyable. Ce fou, il est sur un chemin avec son ami. Bon, c'est pas vraiment son ami, mais... ça peut le devenir hein, quand on fait un trajet avec une personne. Peut-être que vous allez beaucoup faire de trajets avec une personne. Du coup, vous allez beaucoup parler. Vous allez beaucoup... vous voyez? Ah, c'est bien. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc peut-être que vous stressiez par rapport à quelque chose. On vous dit que tout va s'arranger. Ne vous inquiétez pas. Ok, c'est super beau. Très très beau tirage. On va aller chercher des lettres. Si c'est une personne que vous connaissez, que quand j'ai décrit cette personne, peut-être vous la connaissez ou pas. En tout cas, on va aller voir ça. Ok. Désolée du bruit. On a le P. Ok. On a le B. Et on a le U. Ouh, pub. Je sais pas si ça peut être une synchronicité ou quoi. On a le mot pub. Donc peut-être que vous ou cette personne travaille dans la pub. Je sais pas. On a le J. On a le V. On a encore le P. Donc une deuxième fois le P. Le F et le Y. Voilà pour vous le groupe numéro 3. Donc je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.